Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que je vous demande pas ça souvent, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, je prends quand même le temps de vous demander. Je sais que vous pouvez pas me répondre, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu différent de d'habitude. On va pas parler d'investissement ou de finances personnelles, mais vous allez voir que le sujet, finalement, il va être un peu lié. Alors, il y a quelques jours, je parlais avec une personne qui, justement, voulait commencer à investir, mais sans trop rentrer dans les détails, elle n'avait pas assez de revenus et donc elle voulait trouver des moyens de pouvoir investir plus, mais elle savait pas trop comment faire. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose dont je vous avais pas encore parlé. De toute façon, je vous en aurais parlé. Là, c'est juste pour vous faire un peu de storytelling. Mais voilà, là, du coup, je trouvais que c'était le bon moment pour vous en parler parce que, du coup, on en a parlé longtemps avec cette personne-là et je me suis dit que c'était intéressant de vous en parler un petit peu plus en vidéo. Alors aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est quand même important que je vous demande de vous abonner. C'est vrai que je le dis jamais, mais je mets toujours un petit, vous voyez, un petit pop-up là qui s'affiche. Bon. Apparemment, il faut le demander, donc je vous le demande. N'hésitez pas à vous abonner et nous, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup d'entre nous, l'argent n'est pas qu'une question de chiffres, c'est vraiment une bataille psychologique parce que on a beaucoup de croyances limitantes avec lesquelles on a grandi et ces croyances-là, elles bloquent certaines de nos réflexions, mais ça, on le sait pas toujours. Penser à investir, c'est très bien, évidemment, mais si on ne gagne pas forcément assez et que même en réduisant nos dépenses, on n'arrive pas à se dégager suffisamment pour pouvoir investir ou que juste on a envie de gagner plus à court terme, ça peut être intéressant de travailler d'abord sur d'autres leviers parce que pour atteindre ce qu'on veut, il y a un processus. Et ce processus, il commence d'abord par voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et là, je parle même pas encore d'aspect financier. Alors évidemment, si on veut plus d'argent pour pouvoir financer ce qu'on veut, la base, c'est d'abord de réduire ses revenus pour pouvoir se dégager un peu plus d'argent pour faire ce qu'on a envie de faire. Ou sinon, on a une autre solution, c'est d'augmenter nos revenus. Ça peut passer par plusieurs choses, avoir une augmentation, changer de poste à son travail, lancer une activité en parallèle. Mais tout ça, là, c'est juste le résultat d'une seule chose, la compétence. Et ça, c'est peut-être l'un des facteurs les plus importants à comprendre dans notre construction financière parce que les personnes qui cherchent à s'enrichir ou à gagner plus, elles ne s'appuient pas que sur leurs investissements en bourse. La bourse, elle va nous permettre éventuellement d'avoir une autre source de revenus, de préparer notre retraite ou de faire croître notre capital tout en luttant contre l'inflation, ça c'est sûr. Mais il faut pas oublier que tout ça, c'est sur du long terme. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? L'augmentation d'un salaire ou la création d'une activité, ça se fait pas comme ça. Déjà, pour chercher à augmenter son salaire, il faut des motifs. On peut pas arriver dans le bureau de notre patron et lui demander 200 € de plus. C'est sur quelle base? C'est motivé par quoi? Qu'est-ce qu'on a apporté réellement de plus à l'entreprise pour justifier cette augmentation? Et c'est pareil pour la création d'un business. Qu'est-ce qu'on apporte? La compétence, c'est ce qu'on va acquérir et développer pour pouvoir apporter de la valeur. En fait, il faut un peu se voir, je pense, comme un produit. Quand on va acheter un produit, qu'est-ce qu'on regarde? Déjà, on va voir ce qu'il va nous apporter et ensuite, en quoi il répond à un besoin précis. Donc nous, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est de répondre à un besoin. Ou sinon, pour les plus fous d'entre nous, là, l'élite, on va créer un problème et ensuite on va vendre la solution. Comme par exemple Apple, vous savez ce qu'ils font avec le stockage là. Ils nous en donnent juste un tout petit peu, juste assez pour que ce soit assez chiant pour qu'on soit obligé ensuite de prendre un abonnement pour le stockage. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont créé un problème pour ensuite nous vendre la solution. Mais bon, la vérité c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller aussi loin. Ce qui est vrai par contre en tout temps, c'est qu'il y a une chose qui est fondamentale et ça peut paraître un peu bateau de dire ça comme ça, mais le premier investissement qu'on doit faire, il est en nous-mêmes et comme je vous ai dit, peut-être que vous avez déjà entendu ça plusieurs fois un peu partout et ça y est, mais on se rend pas compte à quel point c'est vrai. Et aujourd'hui, si vous enlevez toute la richesse de quelqu'un comme Elon Musk ou Jeff Bezos, ils redeviendront riches. Et ça, c'est pas qu'une question de chance, c'est une question de compétence. Bon, évidemment, il y a aussi le facteur chance et les opportunités. On n'a pas tous les mêmes opportunités, on va pas tous dans les mêmes écoles, ça je suis d'accord. Mais ce que je veux surtout démontrer par là, c'est que ils ont su créer de la valeur. Donc pour eux, l'argent, c'est juste la conséquence. Ce qu'on a dans la tête. C'est une valeur inestimable qu'on néglige parfois et pourtant, je pense que c'est la base de tout. Les compétences, on peut les acquérir de différentes manières. Ça va demander évidemment du temps, de l'énergie, un peu d'inconfort, mais c'est jamais du temps perdu. Plus un homme se perfectionne dans sa vocation, plus sa capacité en gain augmente. L'homme le plus riche de Babylone. Je sais que je dois vous faire une vidéo sur toutes mes lectures, mais comme je l'ai déjà dit à quelques personnes en commentaire, il y a encore pas mal de livres que je dois lire. Mais il faut que je vous fasse une vidéo avec toutes mes lectures parce que c'est une des choses aussi fondamentales dans l'acquisition d'une compétence.
la lecture, ça passe par là aussi. Quand on connaît un sujet, évidemment, ça va être plus facile de le transmettre. Mais là où on va vraiment faire la différence, c'est quand on va essayer d'aller plus loin, se perfectionner, comprendre en profondeur le sujet. Et là, je pense qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Tout ce que je vous ai dit là, je pense que depuis tout à l'heure, c'était que l'intro. Là, maintenant, on rentre dans le sujet. Il y a encore un facteur encore plus important à prendre en compte dans le développement d'une compétence et plus largement dans la réussite, c'est la passion. Plus on va prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et plus on aura envie de s'améliorer. On va chercher des axes de progression, se remettre en question parce qu'on aime réellement ce qu'on fait et donc forcément, on va s'améliorer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. En fait, vous voyez, la passion, ça change complètement, mais vraiment complètement, le rapport qu'on va avoir avec l'effort. Je vais vous donner mon propre exemple. Depuis 2011 ou 2012, quelque chose comme ça, je vais faire des vidéos sur YouTube. À l'époque, il y avait pas de personnes qui faisaient vraiment de vidéos sur YouTube, en tout cas peut-être une ou deux, et justement c'est grâce à une personne à l'époque que je suivais que j'ai voulu faire ça, mais YouTube ça servait surtout à écouter de la musique. Donc après quelques années j'ai essayé d'en faire, c'était pas du tout sur la même thématique, mais voilà, j'ai essayé d'en faire et finalement ça me plaisait pas donc je supprimais. Quelques années encore plus tard, j'ai réessayé d'en faire et encore une fois, j'ai supprimé. Encore une autre thématique. Mais il y avait aussi une passion qui était derrière ça, c'était ma passion pour le montage. Depuis toute petite, vraiment, je suis passionnée par le montage. À l'époque, je faisais du montage avec, pour ceux qui connaissent un petit peu, je crois que c'était Windows Movie Maker, quelque chose comme ça. Bref. Et donc, depuis toujours, j'ai toujours fait du montage et je me suis toujours filmée. En tout cas, comme je disais, après le deuxième essai, j'ai arrêté. Et là, on était, je pense, en 2020. Donc c'est assez récent finalement. Bon, ça fait quasiment 6 ans maintenant, mais ça reste encore assez récent. Mais cette passion, elle m'a jamais quittée. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'avais ce regret de me dire « Ah, si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais dû, etc. » Après, je suis pas non plus une craque du montage. Hein. Je fais ce que je peux, mais j'y mets tellement d'énergie. Vous, quand vous voyez une petite animation de 3 secondes, sachez que ça m'a peut-être pris 1 heure à faire. C'est pas grand chose et ça passe très vite, mais c'est vraiment ce que j'aime. J'ai vraiment trouvé ce qui me correspondait, c'est-à-dire faire des vidéos évidemment, mais sur quoi je fais ces vidéos? Encore une autre chose qui me passionne, les finances personnelles, c'est devenu vraiment avec le temps une vraie passion. Ça veut dire que moi, quand je rentre le soir, ça peut paraître bizarre, hein, mais vraiment, moi, quand je rentre le soir, je regarde des vidéos sur les finances, je regarde des vidéos sur la bourse, je lis des livres. Peut-être qu'on va me prendre pour une malade, mais j'aime vraiment ça, c'est pas une blague. Et puisque je dois vous sortir une vidéo tous les dimanches, parce que je tiens quand même à ce rythme, malgré que ce soit très compliqué à tenir avec un travail, avec des enfants, etc., j'aime trop ce que je fais. J'aime trop ce que je fais. Là, je vous ai un petit peu raconté ma vie. Peut-être qu'on s'en fout. Mais ce que je veux surtout vous dire par rapport à là, c'est que le chemin de quelqu'un qui est passionné, qui est réellement passionné par ce qu'il fait, et quelqu'un qui le fait pas pour les bonnes raisons, qui le fait juste pour gagner de l'argent ou qui le fait juste, voilà, qui n'a pas de réelle motivation derrière, c'est là qu'ils se séparent. Maintenant, je vais vous prendre un autre exemple, peut-être qu'il sera encore plus pertinent. Je vais prendre Kylian Mbappé. Moi, je suis pas passionnée de foot, donc je prends les références que j'ai. Peut-être qu'à la base, peut-être qu'à la base, il avait quand même des prédispositions à être footballeur. Une famille qui est déjà dans l'univers du sport, etc. Ok, mais on ne peut pas ignorer un élément fondamental, c'est la passion qu'il a pour le football. Et ça, depuis qu'il est tout petit. Parce que nous, en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est juste le résultat. On voit juste quelqu'un qui tire dans un ballon et qui court très vite. Mais les sacrifices que ça demande, les heures d'entraînement, la répétition, la discipline, tout ce que ça demande au quotidien, on peut pas les tenir si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Ça, j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à croire que quelqu'un qui serait excellent dans son domaine ne soit pas passionné par ce qu'il fait. Je pense que je n'ai jamais vu ça. On va revenir au sujet principal. Là où quelqu'un qui est passionné va trouver une motivation dans le fait de s'améliorer, quelqu'un qui ne l'est pas va plutôt le voir comme un effort supplémentaire, donc quelque chose de pénible. Il le fera par obligation parce qu'il n'a pas le choix, mais il ne le verra pas de la même manière. Et c'est pour ça vraiment que je dis et que je maintiens que la passion change tout. Elle transforme vraiment notre perspective. Personnellement, moi, des sources de revenus, j'en ai développé plein parce que je voulais gagner plus d'argent et parce que je savais qu'avec le salariat, il y aurait quand même un plafond que je pourrais jamais dépasser. J'ai fait de la photo, j'ai fait une formation pour être maquilleuse, auprès de la meilleure d'ailleurs. J'ai fait du graphisme et j'ai fait plein d'autres choses. Mais la vérité, c'est que il y a toujours un lien, c'est vraiment le côté artistique dans tout ce que je faisais. Et j'aimais ça, mais ce qui est resté depuis mes 12 ans ou depuis je sais plus quel âge j'avais, c'est vraiment ma passion pour les vidéos. Et me voilà quasiment 16 ans, 18 ans plus tard devant vous. Donc c'est pour vous dire à quel point ça m'a jamais lâché. Donc voilà, aujourd'hui j'ai vraiment choisi mon combat, j'ai choisi ma bataille et je pense vraiment qu'il faut sincèrement aimer ce qu'on fait pour pouvoir progresser et pour tenir dans le temps. Une fois qu'on a la compétence, c'est-à-dire qu'on fait bien ce qu'on fait, dans le domaine dans lequel on
on fait bien les choses, allié à la passion, on peut même pas se reprocher de gagner de l'argent avec ce qu'on fait. Et ça, je le dis pourquoi? Parce que en France, vous savez, c'est souvent mal vu de gagner de l'argent, de gagner beaucoup d'argent, je veux dire. Et vous voyez, bon là, on est sur YouTube, donc je vais prendre pour exemple les youtubeurs. Il y a beaucoup de youtubeurs qui gagnent bien leur vie, etc. Et souvent, on voit pas l'envers du décor, c'est-à-dire que vous voyez peut-être une vidéo qui va sortir une fois par semaine ou je sais pas, mais on voit pas le travail que ça demande derrière. En fait, c'est pour ça que je dis la notion d'effort, elle change la perspective, parce que évidemment, ça demande pas le même effort, mais ça demande quand même de l'effort. Sauf que vu que cet effort, c'est vraiment un plaisir de le faire, on le voit pas de la même manière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, moi, j'en suis pas encore là. Je me lève encore le matin pour aller au travail, mais c'est juste qu'il faut pas voir l'effort. En tout cas, il faut pas voir le résultat et la passion que quelqu'un a pour quelque chose comme n'étant pas légitime pour être suffisamment dur pour gagner de l'argent. C'est pas clair ce que je viens de dire. Bon, maintenant que j'ai fini de blablater, maintenant que j'ai fini de vous raconter un peu ma vie, peut-être qu'il y en a qui sont même déjà partis, comment on peut faire pour monétiser sa passion? Encore une fois ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que aimer quelque chose, ça ne suffit pas. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais finalement, qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là? Au début, elle nous dit que la bourse, ça ne suffit pas. Ensuite, elle nous parle pendant 1 heure de sa passion. Et ensuite, là, elle vient encore nous dire que la passion, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? On t'écoute. Oui, c'est vrai, je vous ai dit tout ça. Mais je vous ai aussi dit que c'était un processus. Et dans ce processus, il y a des choses à comprendre. C'est pas parce qu'on est passionné par ce qu'on fait que ça va automatiquement générer des revenus. Et c'est pas non plus parce qu'on fait les choses avec le cœur que ça va automatiquement fonctionner. Et ça, j'en sais quelque chose parce que combien de projets, combien d'échecs j'ai eu. Et je me disais, mais pourtant, je comprends pas, je l'ai fait avec le cœur et tout. Mais ça ne suffit pas. Mais bon, au fur et à mesure, vous allez commencer à me connaître et vous allez voir que malgré les échecs que je vais avoir, tant que j'ai pas le résultat que j'ai dit que je voulais, je vais jamais lâcher. Je ne vais jamais lâcher l'affaire. La monétisation, elle arrive quand une compétence devient quelque chose d'utile pour quelqu'un d'autre. Quand ce qu'on aime faire répond à un besoin réel ou résout un problème concret. Même si vous êtes dans le divertissement, vous répondez quand même à un besoin. Donc je pense que la première des choses à se demander, c'est pas qu'est-ce qu'on aime, mais en quoi ce qu'on aime faire peut aider quelqu'un. Est-ce que je peux transmettre? Est-ce que je peux simplifier quelque chose de complexe? Est-ce que je peux faire gagner de l'argent ou du temps à quelqu'un? Est-ce que je peux lui éviter de perdre de l'énergie? Ensuite, il faut accepter une réalité, c'est qu'au début, la passion ne se monétise pas forcément tout de suite. Il y a une phase où on va tester, on va apprendre, on va améliorer ce qu'on fait, parfois gratuitement. Par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui vendrait ses services. Au début, il peut très bien proposer un service gratuitement la première fois pour que déjà on sache ce qu'il fait et qu'on voit la compétence qu'il a. Et si une personne est réellement intéressée par ce service, elle n'hésitera pas à payer. Et ça, surtout au début, c'est pas une perte de temps. Au contraire, ça va nous permettre de nous confronter à un vrai client avec une vraie demande et ça va aussi permettre de se créer une référence pour le prochain client qu'on aura. Finalement, c'est une phase de construction. Et plus on va développer notre compétence, plus on comprendra ce que les gens attendent vraiment et plus la valeur de ce qu'on va proposer va augmenter. Et si vous vivez en France, par exemple, et que vous pensez qu'il y a trop de concurrence en France, on le voit par exemple dans le domaine de la communication, on sait que le secteur de la communication, c'est un secteur qui est vraiment bouché aujourd'hui. Mais vous, si vous voulez travailler à votre compte, vous pouvez très bien proposer vos services ailleurs. Aujourd'hui, on a la chance de ne même plus être limité par la zone géographique dans laquelle on est, c'est-à-dire que avec des produits digitaux, avec des services en ligne, on n'a aucune barrière. Je peux être ici, je vends mes services au Congo. Je peux être à Dubaï, je vends mes services en Chine. Je peux être en Côte d'Ivoire et je vends mes services en Belgique. Et ça, c'est aussi ce que j'avais fait pour un des services que je proposais. En fait, j'avais réussi à avoir quelques clients ailleurs qu'en France et je m'étais dit, en fait, c'est plus intéressant parce que je savais qu'en France, c'était, voilà, je voyais pas trop de potentiel en France et je me suis dit ailleurs ça peut peut-être fonctionner, donc j'ai réussi à avoir quelques clients. Après, je vous dis la vérité, moi je suis pas du tout professionnelle dans tout ça. Il y a peut-être des canaux d'acquisition, des choses à mettre en place pour que ça fonctionne. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il faut surtout pas se limiter à la zone dans laquelle on est. Donc c'est plus une question d'observation. Si vous avez aussi l'occasion de voyager, que vous aimez bien les voyages, rien ne vous empêche de faire d'une pierre deux coups. Et ça, je le fais tout le temps. À chaque fois que je voyage, même quand je vais au restaurant, je regarde la carte. Je me dis, mais attends, est-ce que cette carte-là, on peut pas l'améliorer? Est-ce que le logo, on peut pas le refaire? Est-ce qu'on peut pas rajouter un QR code? En fait, je suis en réflexion permanente de comment je peux améliorer un service, comment je peux améliorer quelque chose. Il faut observer autour de soi ce qu'on peut apporter et en quoi ça peut répondre à un besoin. Donc tout ça, c'est des pistes, mais il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez sur ChatGPT, vous listez tout ce que vous savez faire, tout ce qui vous passionne et vous lui dites regarde, avec tout ça, fais-moi une liste de tout ce que je pourrais faire et comment, avec tout ce que j'aime faire, ça pourrait répondre à un besoin. Et ensuite, vous lui demandez de vous faire un plan d'action. En plus, je crois qu'il est fort dans ça. Il peut vous faire un vrai plan d'action si vous lui demandez correctement les choses. Et là, ça va peut-être vous permettre de commencer à poser les premières briques de ce qui va vous permettre de gagner plus. Mais tout ça, ça aurait été le fruit d'un processus, comme je vous disais depuis tout à l'heure.
la passion, la compétence, le travail de cette compétence et ensuite la monétisation de la compétence. Il y a aussi des formations qui sont très bien que vous pouvez trouver sur internet. Bon, je sais qu'aujourd'hui il y a plein de formations pour tout et pour rien, il y a des personnes qui arnaquent aussi, il faut faire très attention à ça, mais il y a de très bonnes formations aussi et qui peuvent nous permettre d'acquérir une compétence beaucoup plus rapidement que d'avoir à chercher partout et de ne pas trouver la vraie information. Alors maintenant, et il aura quand même fallu toute une vidéo pour en venir à la conclusion et pour vous expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo, mais en fait tout ce qu'on va mettre en place, c'est aussi ce que je vous ai dit dans l'introduction de la vidéo, c'est que ça va nous permettre de gagner plus. Et ces sources de revenus qu'on va développer, elles vont nous permettre peut-être de vivre mieux d'une part, mais aussi de pouvoir investir plus, de pouvoir construire un patrimoine sur le long terme et de pouvoir faire plus de choses parce qu'on aura plus de moyens pour les faire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.